C'est une question difficile que cette question qui tourne autour de ces populations qu'on appelle les réfugiés. Une question difficile parce qu'elle met en jeu toutes sortes de choses qui nous touchent de près. Et souvent, le discours est soit lénifiant, soit culpabilisant. Comment s'en sortir? Eh bien, il me semble que ceux qui ont pensé ce culte des réfugiés d'aujourd'hui, l'entraide protestante, les pères, ont trouvé une bonne piste. Ils nous donnent le récit de deux histoires de réfugiés qui ont réussi, complètement réussi. Aussi bien celle de Joseph, Jacob, que celle de Joseph, Marie. Deux histoires de la Bible, deux histoires très importantes qui vont nous permettre, de manière positive, de manière, je dirais presque même légère, de renouveler notre regard et, si possible, notre attitude par rapport précisément à ces migrations qui sont de plus en plus importantes. Le premier récit, c'est l'histoire de Joseph, le fils de Jacob. Alors peut-être avez-vous quelques souvenirs de l'école du dimanche, parce que ça, c'est une belle histoire à raconter. Joseph, c'était le fils de Jacob, et Jacob avait un faible pour Joseph. C'était son chouchou. Et non seulement il le pensait, mais il le montrait. Il avait acheté un jour une belle robe à Joseph. Et puis Joseph le recevait et lui-même se prenait un peu. Il avait fait une fois un rêve où des gerbes se ployaient devant lui, signe que lui serait le chef de ses frères. Ses frères supportent mal, et à leur place, on aurait aussi été sacrément jaloux, ce qui fait qu'ils veulent liquider Joseph. Ils veulent le mettre dehors et ils le prennent un jour et ils le mettent dans une citerne vide, à l'époque où il n'y a pas d'eau. Mais, pris d'un peu de remords, il voit passer une caravane, on imagine bien, des chevaux et des animaux, et ils vendent Joseph à des Ismaélites, nous dit le texte. Donc c'est une peuplade de l'époque de Joseph. Et ces Ismaélites qui font du commerce et qui vont en Égypte, vendent Joseph à un dignitaire, quelqu'un d'important qui s'appelle Potiphar. Et voilà que ce Joseph, qui a 17 ans, c'est un jeune, son parent, ne connaît personne, personne ne le connaît, mineur non accompagné, on dit aujourd'hui, est reçu par ce Potiphar qui reconnaît en lui une grande valeur. Et peu à peu, Joseph deviendra son intendant, il aura même presque tous les pouvoirs sauf celui de la nourriture, c'est assez étonnant. Et d'ailleurs, on sait, c'est une petite blague, qu'il avait tous les pouvoirs parce qu'il a eu des ennuis avec la femme de Potiphar. Voilà. On n'en dira pas plus maintenant. Mais en tout cas, il était bien placé, pour dire. Voilà une histoire d'un réfugié qui est reconnu par Potiphar et qui lui donne sa place, et il deviendra très important. On y revient dans un moment, mais on passe à Jésus maintenant. Du temps de Jésus, là, à la naissance, en -4 environ de notre ère, le roi Hérode le Grand se rend compte que peut-être à Bethléem naît un éventuel, comment on appelle ça, quelqu'un qui vient contre nous, un rival. Et alors, vous savez qu'il fait cette horrible chose de massacrer les premiers-nés. Et que fait Joseph et Marie? Ils fuient, ils vont en Égypte, jusqu'à ce que le régime politique de l'endroit s'améliore pour qu'il puisse revenir. Donc Jésus, tout petit, est un réfugié. C'est même pas un mineur non accompagné, puisque c'est un bébé avec ses parents. Et il y reste le temps qu'il faut pour revenir. Voilà de nouveau une histoire de refuge et de réfugiés qui réussit. Mais c'est pas seulement ça. Ce fait de pouvoir aller en Égypte, dans les deux cas, c'est quelque chose qui va enrichir d'abord les Égyptiens, parce que Joseph, et vous le savez, vous vous rappelez, sera celui qui aura un rêve qui permettra de dire au Pharaon « fais des réserves de grains parce qu'il va y avoir une famine ». Ce faisant, il sauve le pays d'Égypte, parce que même si le pays d'Égypte est très fertile, cette année de famine, ça suffit pour mettre par terre.
Et non seulement il sauve les Égyptiens, il les bénit, mais il sauve aussi ses propres frères. Parce que ses propres frères sont descendus en Égypte, quand ils ont su qu'il y avait encore du grain là, pour pouvoir, et c'est le début du peuple d'Israël qui se fabrique là, dans un lieu de refuge. C'est pas rien. Et puis pour Jésus, c'est encore plus grand, si on peut dire, parce que ce n'est pas le peuple d'Israël qui se crée là, c'est la chrétienté, l'Église. Parce que si Jésus ne meurt pas dans le massacre des innocents, et qu'il peut enseigner, et puis ensuite vivre tout son ministère, qui fait qu'aujourd'hui encore, on se réunit autour de sa parole. Donc, Jésus, reçu comme réfugié en Égypte, voilà qui nous permet d'entrer dans le salut. Ce n'est pas des choses légères, c'est des choses qui allègent, mais c'est des choses importantes. C'est étonnant parce que c'est 2 fois en Égypte. Or, l'Égypte n'est pas très bien vue, ni des Juifs, ni des chrétiens, parce que c'est le lieu de la servitude. C'est de Joseph, les deux. Et c'est étonnant parce que Joseph, ça veut dire celui qui accroîtra, ou Dieu accroîtra ta descendance. Et on voit bien que dans les 2 cas, la descendance a été accrue considérablement, puisque le peuple d'Israël, c'est pas rien, et puis la chrétienté, c'est pas rien non plus, Joseph. Et puis ces 2 Joseph, ils ont des songes. Les 2, ils rêvent, en fait. Ça veut dire que les 2, ils sont attentifs à autre chose qu'à eux, qu'à leur confort, qu'à leur finitude. Ils s'ouvrent au mystère de l'esprit. Il faut savoir rêver, avoir des songes, et puis les laisser rentrer. Donc vous me voyez venir peu à peu. Hein? On reconnaît chez le réfugié des valeurs qu'il a, et c'est une bénédiction. Pas besoin d'être très futé, peut-être vous-même, je ne devrais pas dire comme ça, pour faire un saut dans le temps et arriver au XVIe et au XVIIe siècle, ici même, à Lausanne, où entre 10 et 20 000 réfugiés huguenots persécutés par le roi de France vont pouvoir s'installer parmi nous et vont être ceux qui vont littéralement créer notre richesse du savoir, des relations, des techniques, toutes sortes de choses autour de la soie, des teintures, de l'imprimerie. Ce sont eux qui, ici, vont apporter une bénédiction à notre canton. Ça s'est passé. Et ça s'est passé même tellement qu'il y a beaucoup de Vaudois, même s'ils ne sont pas du tout descendants de Huguenots, qui disent « Moi, je suis descendant de Huguenots ». Parce que ça fait bien. C'était des réfugiés qui fuyaient et qui étaient là. Vous me direz, il y en a 100 à 200 000 qui ont passé, c'est vrai. Donc beaucoup qui sont allés plus loin. Heureusement pour l'Allemagne, pour les Pays-Bas, puis après pour les États-Unis, pour l'Amérique du Sud. Mais quand même, voilà. Alors, on pourrait épiloguer, je le fais de manière brève. Si on parvient à porter un regard différent sur toutes ces personnes qui viennent et voir ce qu'elles ont d'enrichissant pour nous, d'important à nous apporter, si on les accueille comme elles sont et qu'on les aide à réfléchir, peut-être qu'elles seront là le temps qu'il faut pour revenir dans leur pays après, pour arranger les choses, comme Jésus. Peut-être seront-elles comme l'autre Joseph, où ils sont restés longtemps, on dit 400 ans en Égypte, donc depuis 1800 jusqu'à 1200. Peu importe finalement. L'important c'est de se rendre compte que nous sommes quelque part tous des réfugiés et que les réfugiés qui viennent maintenant peuvent nous apporter quelque chose. Cette conversion du regard, cette autre manière, a de quoi nous calmer un peu. Et qui sait, peut-être que de grandes bénédictions vont venir. On ne peut pas savoir. Il faut juste être ouvert, rêver un peu et recevoir la parole que Dieu nous adresse aujourd'hui. Amen.